Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ce lundi 18 mai de l'an de grâce 2020 pour une nouvelle édition de Écho du Monde. L'actualité du monde. Démarrons déjà pour parler de déconfinement du côté de la France. Ce matin, il est l'un des premiers châteaux de la Loire à avoir pu accueillir de nouveau le public. Samedi 16 mai dernier, la direction de ce monument a dû pour cela s'adapter aux nouvelles mesures de protection, en fermant notamment les pièces les plus étroites. Les visiteurs et visiteuses partis samedi 16 mai à la découverte du château royal de Blois ont dû scrupuleusement respecter des règles sanitaires. Port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique, 5 personnes maximum et une distance de sécurité entre chaque visiteur à l'entrée pour pouvoir les accueillir en toute sécurité. La direction a dessiné un nouveau parcours de visite destiné à éviter que les touristes ne se croisent. Les blancs, il faut le dire, les bancs et les écrans tactiles ont été retirés. Avec cette réouverture, la direction du château espère limiter ses pertes financières estimées à 1,5 million d'euros pendant les 2 mois de fermeture. Environ 5000 communes dans de nombreuses grandes villes sont en attente de ce second round. La démocratie ne peut pas être plus longtemps confinée. 36 maires de grandes villes, dont Anne Hidalgo de Paris et Christian Estrosi de Nice, appellent à organiser le second tour des élections municipales en juin. Dans une tribune parue dans le journal du dimanche, le transformant par le confinement sanitaire en un confinement démocratique qui serait néfaste à l'avenir de la France et organisons le deuxième tour des élections municipales dès le mois de juin prochain, exhortent d'ailleurs les signataires, parmi lesquels figurent François Rebsamen de Dijon, Nicolas Florian de Bordeaux, Stéphane Le Foll de Mans et encore la candidate LR à Marseille, Martine Vassal. Selon ces élus, l'organisation rapide du scrutin est nécessaire car des millions de Français attendent d'avoir un maire, une équipe municipale et communautaire en place capable de prendre des décisions capitales pour les écoles, les transports et surtout les emplois. En effet, environ 5000 communes sont en attente de ce second round. Les 30 000 autres que compte la France ayant élu leur maire dès le premier tour le 15 mars dernier. L'exécutif devrait trancher la semaine prochaine après avoir reçu un avis de conseil scientifique sur la possibilité de tenir le scrutin d'ici la fin du mois de juin. Si cela n'était pas le cas, il faudrait refaire l'intégralité de l'élection pour les communes concernées à l'automne, voire en mars prochain, selon les scénarios. Parlons toujours de santé en France, où le ministre français de la Santé publique, Olivier Véran, promet dans un entretien au JDD une augmentation des salaires au personnel hospitalier et un assouplissement de la règle des 35 heures à l'hôpital. Il a également annoncé le lancement d'un Ségur de la santé le 25 mai prochain afin de présenter un plan cet été. Le ministre français de la Santé, Olivier Véran, promet dimanche que le gouvernement va augmenter les rémunérations à l'hôpital et créer un cadre beaucoup plus souple au temps de travail ou en réponse à la demande de reconnaissance des personnels en première ligne face au Covid-19. Il faut travailler à une augmentation des salaires des personnels hospitaliers au-delà des primes, déclare d'ailleurs le ministre français dans un entretien au journal du dimanche sans donner plus de détails. Il annonce, il faut le préciser, le lancement le 25 mai prochain d'un Ségur de la santé avec une grande réunion multilatérale des partenaires sociaux ministères afin de présenter un plan cet été pour traduire tout ce qui peut l'être dans le prochain budget de la sécurité sociale. Concernant les 35 heures, le ministre français qui a récupéré son portefeuille mi-février assure que la question n'est pas de déréglementer le temps de travail. Il ne s'agit pas d'obliger des gens à travailler davantage, mais de créer un cadre beaucoup plus souple pour permettre à ceux qui le souhaitent de le faire ou d'organiser leur temps de travail différemment, sans pression, assure-t-il. Plus de 100 personnes ont été diagnostiquées positives au Covid-19 en France dans 2 foyers épidémiques au sein d'abattoirs, l'un près d'Orléans et l'autre près de Saint-Brieuc. Les abattoirs sont-ils devenus les lieux à risque, se demandent d'ailleurs les Français. Plus de 100 personnes ont été testées positives au Covid-19 dans 2 abattoirs en France, l'un près d'Orléans dans le Loiret et l'autre près de Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor, ont annoncé d'ailleurs dimanche les autorités françaises de la santé. Dans celui des Côtes-d'Armor, les résultats des tests font apparaître 63 cas positifs Covid-19 supplémentaires, portant le total des cas confirmés à 69. Ces personnes sont isolées à leur domicile et leur suivi sera assuré par l'ARS Bretagne, a indiqué l'agence régionale de santé dans un communiqué diffusé hier dimanche. L'ARS et l'assurance maladie doivent identifier l'ensemble de leurs cas contacts à risque afin d'appliquer le dispositif de quatorzaine pour ces personnes ainsi que la prescription d'un test et de masques sanitaires, indique d'ailleurs le communiqué.
Les études scientifiques sur le SARS-CoV-2, le virus de la maladie Covid-19, se multiplient. France 24 éclairait d'ailleurs hier certains Français chaque jour et livre d'ailleurs son lot d'informations sur le Covid-19. Entre les personnes à risque, les moyens de contamination et les traitements recommandés, il n'est pas toujours évident d'être à jour sur ce sujet qui évolue de jour en jour. Eh bien, il faut le préciser, depuis que Donald Trump en a fait l'éloge depuis avril, l'hydroxychloroquine est particulièrement prisée dans les pharmacies. L'autorité sanitaire américaine en a autorisé l'usage comme traitement d'urgence pour les patients atteints du Covid-19, comme d'autres pays tels que la France. Mais cette semaine, 2 nouvelles études publiées par la revue scientifique britannique BMJ mettent en doute l'efficacité de l'antipaludéen comme traitement contre le Covid-19. La première étude chinoise révèle que ce fameux médicament n'a pas permis l'amélioration significative sur les 150 cas d'études des patients avec des symptômes légers à modérés de l'infection pulmonaire provoquée par le nouveau coronavirus. En revanche, des effets secondaires indésirables ont été signalés pour une partie des patients. La seconde recherche française, cette fois-ci, montre que l'hydroxychloroquine n'a pas réduit les admissions en réanimation ou les décès de patients atteints du Covid-19. Rien ne permet aujourd'hui d'affirmer que l'hydroxychloroquine améliore la condition des patients hospitalisés à des stades sévères, a estimé l'un des auteurs, le professeur Mathieu Maïvas de l'hôpital Henri Mondor à Créteil, près de Paris, interviewé vendredi par les chaînes de télévision françaises. Le Parlement israélien a approuvé dimanche le gouvernement d'union entre Benjamin Netanyahu et Benny Gantz. Il met un terme à une longue crise politique. Le gouvernement d'union de Benjamin Netanyahu et de son ex-rival électoral Benny Gantz s'est concrétisé dimanche en Israël avec le vote d'approbation du Parlement mettant fin à la plus longue crise politique de l'histoire moderne de l'État hébreu. Après un report jeudi, les parlementaires ont été conviés pour un vote de confiance. Au total, 73 députés ont voté pour le gouvernement, soit 12 de plus que le seuil de la majorité. Dirigé par le Premier ministre Benjamin Netanyahu, chef du Likoud, le gouvernement d'union israélien comprend une trentaine de ministres de 8 formations politiques différentes. Le Likoud bleu-blanc, le Chasse judaïsme unifié de la Torah, Parti travailliste, Gersher, Foyer juif et Deresh Eretz. D'après l'accord de partage du pouvoir entre Benjamin Netanyahu et surtout Benny Gantz, le gouvernement comptera au final 36 ministres, le plus large de l'histoire du pays. Dans 18 mois, il faut le préciser également, Benny Gantz prendra la tête du gouvernement et, toujours selon cet accord, le ministre des Affaires étrangères, Gabi Ashkenazi, prendra le ministère de la Défense. Terminons par l'Iran ce matin où la chercheuse franco-iranienne spécialiste de l'Afrique subsaharienne avait été arrêtée en juin 2019, tout comme son collègue et compagnon Roland Marshall. Elle écope de la peine maximale pour collusion en vue d'attenter à la sécurité nationale et propagande contre la République islamique. Le verdict était attendu depuis plusieurs semaines. Selon son avocat Saïd Degan, elle écope de la peine la plus lourde prévue, c'est-à-dire de 5 ans de prison pour collusion en vue d'attenter à la sécurité nationale, à quoi s'ajoute 1 an pour propagande contre la République islamique. Mais selon les règles judiciaires iraniennes, les 2 peines ne s'additionnent pas et Fariba Adelka devra donc purger la plus longue, c'est-à-dire 5 ans. Le procès de la chercheuse de Sciences Po était ouvert depuis le 3 mars dernier. Elle avait comparu une première fois devant le tribunal révolutionnaire de Téhéran le 19 mars dernier, 2 heures de temps. Son cas est plus compliqué que celui du chercheur Roland Marshall, libéré fin mars dans le cadre d'un échange avec un ingénieur iranien détenu en France, car Fariba Adelka possède une double nationalité iranienne et française. Or, la République islamique ne reconnaît pas les doubles nationalités. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Écho du Monde. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. Restez sur DBS, l'information est en continu sur notre chaîne. Bonne journée et à demain.